semblait avoir peut-être un peu de tension à l'entraînement de ce matin. Puis en même temps, Tension? on a senti, moi je vais te dire, personnellement, j'ai senti tes joueurs un peu sur le bout des pieds, beaucoup d'hésitation. Est-ce que je me suis trompé? D'hésitation? Ouais, dans ce qu'il y avait à faire, dans ce que tu leur Non. demandais. Non, je trouvais pas. Moi c'est sûr, là, c'est sûr, si tu es dans l'aréna puis tu entends mon ton, tu vas dire que il y a de la tension. Il n'y a pas de tension. C'est parce que ce qui arrive, quand tu coaches, tu peux pas chuchoter. Parce que le monde t'entend pas à 50 pieds. Tu sais, fait que je suis pas maudit, mais j'ai une passion de coacher. Fait que je veux être sûr que tout le monde m'entend. Mais non, je trouvais pas qu'il y avait de la tension. On a essayé de faire du progrès aujourd'hui. Est-ce que tu as pu accomplir ce que tu cherchais à accomplir avec eux autres ce matin? Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le message quand même lancé par le DG de procéder au rappel de Jacob Fowler? Mais je te dis pas que c'est un message du DG. Là. C'est des décisions qu'on prend comme une organisation. C'est pas Kent qui arrive et qui fait tout ça. Là, c'est une organisation, une décision d'organisation. Puis on a beaucoup de bons jeunes joueurs là, en bas. Puis une couple de semaines, on a rappelé Adam Engstrom. On voulait, je trouvais qu'il méritait. On voulait savoir qu'est-ce qu'il avait l'air, aussi sa progression et tout. Fait que, c'est une cédule assez chargée. Puis on le savait à un point qu'on voulait voir Fowler, voir où c'est qu'il était dans son développement et tout. Fait que il vient sur le voyage. On va voir s'il va jouer. Mais c'est pas... moi, je vois pas ça comme on envoie un message. C'est qu'on est une organisation qui a beaucoup de bons jeunes joueurs, puis qu'on essaie de voir aussi qui sont. Puis nous autres, on continue dans notre processus de bâtir une équipe de championnat. Ça fait partie d'une étape ici, tu sais, c'est un peu de ça. Dans le contexte où tes deux premiers gardiens ont de la... Ouais, hein, ça On te prête. Dans le contexte où tes deux premiers gardiens ont un peu de difficulté, il y a des partisans qui le voient un peu comme un sauveur. Toi, non, comme coach, mais comment tu fais pour... Non, écoute, tu sais, faut... On joue pas assez constant en avant de nos gardiens présentement. T'sais, on a des bons moments, mais de constance de match par match, puis constance durant le match, que faut aller chercher ça pour nos goalers. Ça, c'est sûr, mais non, Fowler, il n'arrive pas comme un sauveur. Là. Notre game collective en avant de nos gardiens devrait nous mettre dans des bien meilleures situations que récemment. On fait passer constamment. Des fois, c'est 3-4 minutes, des fois, c'est 35 secondes. Puis c'est une ligne fine à gagner puis perdre dans ce ligue-là. Comment Sam et Jacob doivent prendre l'arrivée de Fowler alors qu'ils sont pas blessés? De contrôler de qu'est-ce qu'ils sont capables de contrôler. C'est de stacker la journée, se préparer pour leur prochain départ. Qu'est-ce que Jacob a gagné dans ce séjour? Pardon? Qu'est-ce que Jacob a gagné avec l'expérience? Surtout s'il ne joue pas, tu as l'air de dire. L'expérience, de voir la rapidité de la game, même juste les pratiques avec les shots de la Ligue nationale. Tu peux pas acheter l'expérience. Mais là, on s'entend, malgré tout le bénéfice dont peut avoir Fowler pour justement l'expérience, le développement, il ne serait pas ici si ça allait bien pour vos deux autres gardiens. C'est quand même pas, je veux dire, c'est pas... L'organisation n'a pas sorti de son chapeau que c'est un moment de développement dont il y avait besoin de Fowler. Écoute, tu regardes la cédule de cette année, là, nos gardiens, ils pourraient être extraordinaires. Puis je suis sûr qu'il y aurait des poches dans la cédule de donner un départ à Fowler pour voir où c'est qui dans son développement. T'sais. Puis là, ça arrive à un moment où c'est OK, peut-être que tu regardes ça comme tu penses que nos gardiens ont de la misère, mais moi, je pense en général, c'est un petit peu plus aussi le manque de constance qu'on a en avant de nos goalers. Mais Fowler, il n'arrive pas ici comme un sauveur. Là. Lui, il vient ici, bon, s'il joue, il va mettre son meilleur pied d'avant, puis on va voir où c'est qui dans son développement. Ce manque de constance-là, Martin, qu'est-ce qui doit être corrigé devant tes gardiens, justement, pour que ça revienne even? Mais je te dirais, c'est un peu de tout. C'est le côté mental, le côté physique, c'est l'engagement, c'est de faire ta job quand c'est ton tour à faire la job, en dedans de nos concepts. Fait que je te dis pas que c'est une chose, mais on voit notre recette, mais pas assez constant présentement. On parle de la défensive. Offensivement, il y a peut-être depuis une quinzaine de matchs une difficulté à 5 contre 5 à marquer des buts comme vous le faisiez en début de saison. Ça, c'est relié à quoi? C'est probablement pas une chose aussi, mais
qu'est-ce que vous pouvez changer pour que ça revienne un peu comme c'était en début d'année? Mais je pense un petit peu, tu sais, quand tu cours après un match, c'est plus difficile. Les autres équipes, ils prennent moins de risques. C'est un petit peu de ça. Comment on manque de constance défensivement, fait que tu vas jouer moins que la rondelle. C'est un peu de tout, mais tu sais, comme... si tu regardes comme les chances de marquer, on les a encore, les chances de marquer. Des fois, c'est la finition un petit peu aussi. Jake Gaiman ne jouera pas le prochain match. Le Canadien, Chantal en parlait tantôt, comme quoi il va être absent. Le rappel d'Owenbeck, oui, tu avais besoin d'un joueur de centre, mais tu as surtout besoin d'un gars qui est fiable défensivement à ce moment-ci. Mais tu as toujours besoin de joueurs qui sont fiables défensivement. C'est une opportunité pour lui pour continuer à voir aussi qui. Marty, the announcement to call up Fowler came pretty quick after last night's game. I imagine this is something you and Kent and Jeff have been talking about. Yeah, I mean, it's something that we've been talking about, and obviously with us going on the road this morning, we kind of have to get things moving. But you say you don't know when he's going to play, but bringing him up here and not playing him, how is that beneficial to leaving him down there to play with Laval? Experience being around the group. Marty, when you're chasing the game, it's not as easy as the fact that you're chasing the game, not linked to the fact that you're not getting key saves when you need them. I mean, it seems like it's happened a few times where you start the game, you get 4 or 5 chances, you don't score, and then they get one, and it's in your net, and then you're chasing the game. So is it not all linked somewhat to that? Yeah, I mean, it'd be nice, like I said last night, like I feel like we give a lot of goals early in periods, you know, and I wouldn't say it's all on the goalies, but, you know, I think everybody's got to be better, you know, but our collective game in front of our goalies should be in a better place to help them out. I understand you're not confirming that Fowler's going to play, but if he does play, is it not a move out of desperation? I don't think we'll ever do anything in desperation. You know, somebody who's desperate, it's because he's not calculating, he doesn't have a plan. Okay. Last night, Nick mentioned on more than one occasion that a team that was young to start the season because of the injuries just got younger, and that's sort of... Sorry, can you repeat that? Nick, your captain said last night a couple of times that because of the injuries, a very young team became younger over the course of the season. You're younger now than you were at the start of the season. And today, you're even younger in some ways. I mean, it's just like when you say you want to see what you have in Laval, I can understand that, but it's just under the circumstances, it just seems like an odd time to want to see what your youth looks like when you're already so youthful. Well, because you got a very young team already. You got a lot of rookies in the lineup. Like it just seems like does that jive with you? No, it doesn't. I mean, were we the youngest team to start the season? You were, yeah. Okay. I think we went 10-3-2. Yeah. Was our youth a concern then? No, but so why is it now? Well, I don't know. Well, ask Nick. Nick mentioned it himself last night twice. Okay. I mean, it's 5 minutes after a game. Probably emotional and involved. I don't think Nick. You ask Nick the question today, and you can ask him. You know, and sometimes that's just the answers that come out. But for me, like, you have 2 choices: make progress or make excuses, and you can't do both. Marty, you consider that an excuse to talk about youth? I will never use our youth as an excuse. Never. Marty, starting the season, I don't imagine calling Fowler up with something in the plans. I don't know how well you've gotten to know him through training camps and that, but what makes you think he's ready at this point to come up, and if you do put him in the net, he's ready to play in the NHL? I think his body of work down there, you know, I think his throughout his young career, you know, he's always played in big stages, and he's done really well this year. Est-ce que ça fait... Excuse-moi. Tu peux finir, Martin. Est-ce que ça fait longtemps que vous pensez à le rappeler? Mais c'est toujours quand il est parti après le camp, on savait qu'il y avait des grosses chances qu'il y aurait des matchs cette année. Juste, tu regardes la cédule puis tout, puis fait que c'est pas mal ça. Donc le plan n'était pas nécessairement de le laisser grandir tranquillement à Laval. Pendant le plan n'était pas nécessairement au début de l'année de le laisser grandir tranquillement à Laval. T'sais, vous aviez Kakkonen, qui est comme une option de vétéran que tu peux caler comme backup, qui a déjà de l'expérience de la Ligue nationale. Fait que le plan a changé ou tu étais pas mal sûr qu'elle allait se pointer à Montréal? Non, je pense pas que le plan a changé. J'aurais été très surpris cette année qu'il ne jouerait pas une game nationale.
Mis à part les chiffres, qu'est-ce que tu as appris sur lui, puis son début de saison, puis sa façon de se comporter? C'est un gars qui a beaucoup de confiance. Puis je pense que ça paraît. You say you're not sure when he's going to play, but with the 3 games coming up, is it safe to expect he'll probably play in one of them? I mean, he's going to be on the trip. So, you know, we're going to have the options and we're going to talk about it. Merci, Martin. Merci, merci.